Salut, je suis Sébastien, je travaille pour les marques Battaleon, Switchback et Lobster sur la France. Et je viens vous présenter une partie de la nouvelle collection 18-19 de chez Battaleon, Lobster et Switchback. Cette année, on a pas mal développé la gamme chez Battaleon notamment, avec une forte augmentation dans la partie freeride, dans la gamme freeride, avec plusieurs nouveaux modèles. On a pas mal travaillé aussi sur le marché de la femme, donc avec beaucoup de nouveaux modèles qui arrivent sur la gamme femme. Et on met une grosse accentuation aussi sur les enfants. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter la partie enfant, donc avec la Mini Shred, qui est une board qui est assez connue chez nous, qu'on fait depuis plusieurs années. L'avantage de cette board, c'est qu'on est sur une vraie board adulte, construction adulte, donc avec un noyau 100% bois et une construction sandwich comme sur une board adulte. Et on y rajoute la technologie Battaleon, donc la technologie TBT, ce qu'on appelle. Donc en fait, on a un cambre légèrement classique sous les pieds, voire quasiment plat. Et on a deux bandes plates en nose et en tail et deux effets concaves de chaque côté. Ce qui donne une board très facile à rider, on évite beaucoup les fautes de quart, on a une board qui est assez polyvalente, qui va déjauger un petit peu en poudreuse quand on aura besoin. Donc une board vraiment, on peut tout faire avec ce genre de board, on peut facilement démarrer et prendre plaisir tout de suite au snowboard avec. Et le gros avantage aussi, c'est que c'est en termes de prix, c'était une board qu'on sortait en pack à 299 € et que cette année on pousse énormément. On a poussé énormément et on sort avec un pack à 229 €. Donc sur une construction adulte sur une board junior. Ensuite, je vais vous présenter un nouveau modèle chez la femme. Donc côté freeride, comme je le disais, on a pas mal développé la gamme freeride et notamment la partie féminine avec ce nouveau modèle qui s'appelle la Storm, qui est basé un peu sur le concept de la The One chez l'homme, que je vous montrerai tout de suite après. Donc on est sur une board plutôt typée freeride. Donc le nouveau concept chez Battaleon sur ce genre de board, c'est des noyaux allégés qui ont été allégés par en fait le remplacement d'une partie du noyau de chaque côté par deux chaussettes de carbone. Donc on a une board qui va être plus light et qui par contre sera un petit peu plus nerveuse. Et la deuxième nouveauté, c'est ce qu'on appelle le sidekick. Donc on retrouve toujours la technologie Bata, donc avec un cambre classique sous les pieds, une bande plate qui se rétrécit et deux effets concaves plus importants, on le voit bien, et le sidekick. Et le sidekick, en fait, on vient casser l'arête au milieu du nose et au milieu du tail, c'est la même chose, pour redonner un petit peu plus de polyvalence, de maniabilité et un plus grand déjaugeage en poudreuse également. Donc on a une board qui va être assez rigide, donc un passage de quart à quart assez rapide et qui déjaugera très bien en poudreuse. Voilà. Ensuite, je vous présente un modèle qu'on fait déjà depuis quelques années, mais qui remplaçait les séries White Gold chez Battaleon, qui s'appelle la The One, donc une board un petit peu élitiste, très typée freeride, avec un long nose et un tail assez court et cuté sur la partie arrière. Donc pareil, un peu comme sur la version féminine d'auparavant sur la Storm, on a une board qui a été allégée par rapport aux versions précédentes. En fait, on a enlevé une partie du corps, donc du noyau en bois, pour la remplacer par des chaussettes de carbone. Et on rajoute toujours sur la partie nose un V en carbone qui se place devant les spatules, donc qui va rigidifier un petit peu la spatule avant. Donc toujours pour accentuer le passage de quart à quart et avoir une board qui déjauge un petit peu plus facilement. On garde toujours bien entendu l'aspect TBT, donc avec le TBT côté freeride, avec une bande plate qui va être un petit peu plus étroite, un aspect concave qui va être plus important, donc passage de quart à quart beaucoup plus rapide, et puis une board qui va déjauger beaucoup plus facilement que les versions précédentes, et puis le sidekick qu'on rajoute encore une fois pour accentuer ce côté déjaugeage plus facile et une polyvalence un petit peu plus importante. Là on est sur une board qui va sortir sur l'hiver prochain à 699 €. Alors grosse nouveauté sur la série board un petit peu emblématique de chez Battaleon, la Goliath qui va sortir donc en deux versions, la version classique qu'on retrouvera en noir et la version signée avec deux riders de chez Battaleon qui sera
Cette Goliath, c'est un petit peu série limited, en blanc et noir comme celle-là. On va retrouver un petit peu toutes les nouveautés qu'on retrouve sur les boards que j'ai présentées précédemment. Donc une version light avec un noyau, avec une partie du noyau qui vient en chaussettes de carbone. Et on rajoute 2 bandes de carbone, donc une bande de chaque côté en plus pour redonner un petit peu de pop encore et de nervosité à la board. La Goliath, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une évolution, c'est l'Evil Twin plus polyvalente. On est sur un shape twin directionnel, donc un shape 99% twin. On a une bande plate qui est un petit peu plus étroite comparée à une Evil Twin. On a un peu plus d'effet concave justement encore. Donc on a une board qui va être un passage de quart à quart un petit peu plus rapide, qui déjaugera mieux par exemple qu'une Evil Twin si on peut comparer. Et voilà, donc une board assez tonique et surtout très bien placée après en prix. On va être à 499 € pour une Goliath. Voilà chef.